Le branding, c'est tout ce qui est, c'est la création d'une marque, en fait. Il y a des entreprises qui ont des produits ou qui vendent un service, mais elles n'ont pas forcément une identité visuelle ou une histoire à raconter. Un professionnel Olé vous parle de son métier. Savez-vous ce qu'est le branding? Si vous ne le savez pas, restez avec nous. On va en parler ce matin avec Léa Fischer, qui est notre invitée. Bonjour Léa. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous, Léa, pour nous parler donc de cette branche du graphisme qui est pas vraiment du graphisme, mais qui est aussi du graphisme, et qui concerne tout ce qui est branding, designer, etc. C'est le métier que vous faites, Léa? Oui, c'est ça. Je travaille dans une agence de design, une agence de communication visuelle à Tel Aviv. Mm-hmm. Donc voilà, on travaille, entre autres, on fait du branding. D'accord, on va expliquer ce que c'est le branding dans quelques instants, mais d'abord, on va parler un tout petit peu de vous. Comment vous êtes venu à exercer ce métier? C'était quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps? Alors en fait, j'ai pas commencé par ça. D'accord. Disons que je suis arrivée en Israël il y a 18 ans après mon bac. J'ai fait un peu le parcours disons classique. Je suis arrivée avec la Harshara du Bnei Akiva. J'ai fait une année avec la Harshara de découverte et de rencontres extraordinaires. Voilà. Ensuite, j'ai continué avec un an de Shirut Leumi dans un jardin d'enfants. Voilà. Ouais, le parcours traditionnel. Le Pardon? parcours normal. Voilà, les études, ma licence à Bar-Ilan dans un autre domaine. D'accord. Voilà, j'ai étudié géographie et sciences de l'environnement parce que j'avais une certaine attirance pour les cartes. D'accord. J'aimais la beauté des cartes et je les trouvais intéressantes. Donc, c'est un peu lié au design parce que... Bien sûr. Voilà. Et comment vous êtes arrivé au graphisme, au design? Alors, en fait, j'ai connu mon mari et dans le cadre de ses études, on a vécu 4 ans. J'ai vécu 4 ans aux États-Unis. D'accord. Du coup, là-bas, je pouvais pas, n'étant pas américaine, je pouvais pas travailler. Donc, j'ai saisi l'opportunité pour apprendre plein de choses. Pour apprendre autre chose, exactement. D'accord. Et à part les cartes, j'aimais aussi beaucoup. Je faisais mes courses et je regardais, j'admirais les emballages des produits, les étiquettes qu'on peut voir, et je me demandais comment on peut arriver à créer des choses sympathiques comme ça. Alors, on vient tout de suite au sujet donc, de cette émission, le branding. Alors, c'est quoi le branding exactement, Léa? Ouais, alors le branding, c'est tout ce qui est, c'est la création d'une marque, en fait. Ça veut dire que on a il y a des entreprises qui ont des produits ou qui vendent un service, mais elles n'ont pas forcément une identité visuelle ou une histoire à raconter. Elles ont le produit, elles ont le service, mais il y a rien autour qui est là pour vendre et pour la distinguer d'autres marques. Donc le branding, c'est là que le branding vient. Alors c'est d'autant plus important dans notre société, puisqu'on est une société très visuelle, bien entendu. On a nos yeux sur les écrans, que ce soit le téléphone, que ce soit l'ordinateur, que ce soit les tablettes. Et donc c'est d'autant plus important justement d'avoir une identité visuelle. Ouais, c'est hyper important. Par exemple, je peux donner l'exemple, tout le monde connaît Nike. On n'aime pas forcément tous les produits de Nike, mais on est attaché à Nike parce que ils ont une image, ils ont des messages. Voilà, rien que le Just Do It, c'est très puissant. Alors, comment on fait alors, on va parler après des filières pour apprendre ce métier, mais d'abord, est-ce qu'il y a des qualités qu'il faut avoir, je vais dire peut-être pas des qualités innées, mais d'arriver déjà dans un certain état d'esprit pour faire ce métier? Ouais, pas des qualités innées, exactement, parce que d'abord, ça s'apprend et ça s'acquiert.
Mais je dirais que il faut quand même être curieux et aventurier parce que le design, c'est un domaine assez très vaste. Donc voilà, il faut se lancer pour tester plusieurs domaines, plusieurs sous-domaines du design. Il faut toujours être prêt à apprendre, à se tenir au courant de l'actualité design pour rester. Il faut être imaginatif, je suppose aussi. Créatif. Créatif, imaginatif. Ouais, mais on s'inspire beaucoup. C'est très important la partie prise d'inspiration. Ah ouais. Voilà, donc on vole pas, évidemment, on fait pas de la copie, mais on s'inspire, c'est tout à fait. Alors, comment on étudie? Est-ce que, alors, je ne sais pas si toi tu as fait tes études, on va se tutoyer, ce sera plus simple. Si tu as fait tes études en Israël ou à l'étranger, aux États-Unis, puisque tu étais une partie, comment ça s'est passé? Ouais, alors oui, donc j'ai étudié quand on s'est trouvé aux États-Unis, j'ai étudié à la School of the Art Institute à Chicago. Ok. Donc voilà, c'est là que j'ai commencé à exercer le métier de graphic designer, graphiste. En Israël, je peux vous dire vous parler un petit peu. Oui, bien sûr, ça nous intéresse. Ouais, bien sûr, ouais, moi aussi ça m'intéresse, donc je me suis aussi renseignée pour comparer un peu. Donc on a en Israël, on peut étudier, ça s'appelle des limoudé tikchoret razotit. D'accord. Ça veut dire les études de communication visuelle. Oui. C'est un diplôme de 4 ans. À Betzalel, si je ne me trompe pas, non? Ou à Shenka? Alors, il y a plusieurs endroits. Il y a les endroits, les grandes écoles comme Betzalel à Jérusalem, Shenkar à Tel Aviv. Il y a aussi le HIT de Holon, qui est un peu plus dirigé vers le design digital. D'accord. Tout ce qui est animation, tout ça. Donc, en étudiant dans ces écoles-là, on finit avec un diplôme de design qui s'appelle le BDES. Donc voilà, c'est comme il y a le BA qui représente la licence et BDES, c'est pour le domaine du design. Donc c'est vraiment des études très, très sérieuses de 4 ans, hein, des études donc, qui durent longtemps et qui donnent à la fin un diplôme qui permet de travailler. Alors la question, parce que c'est vrai que des fois on commence des études et il n'y a pas tellement de débouchés. Est-ce qu'il y a du travail dans cette branche en Israël? On sait qu'en Israël on aime beaucoup tout ce qui est design, surtout ces dernières années, on aime cette identité visuelle dont tu nous parlais. C'est quelque chose qui parle beaucoup aux Israéliens. Ouais, on dit souvent qu'Israël est un peu un modèle, un mini États-Unis, parce qu'on est très, on aime bien consommer et on aime bien kiffer la vie, quoi. Donc pour ça, il faut vendre et bien présenter. Et ce qui est intéressant en Israël, c'est que il y a aussi la culture. Une propre culture israélienne, donc ça aussi ça s'exprime dans le design, rien qu'avec les caractères hébraïques, ça rend le design particulier. Donc ça c'est un domaine, la typographie c'est aussi un domaine en soi très très important dans le design. Ça me paraît très intéressant tout ça. Ouais, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce que je fais. D'accord. Vous pouvez nous dire donc je pense que voilà, ces dernières années, ces dernières décennies en Israël, avec le monde du digital, le domaine du design s'est énormément développé. Et si je me trompe pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de demandes dans ce domaine. Voilà. Ok, très bien. Donc, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce métier de designer en branding. Je ne sais pas s'il y a un autre mot pour parler de cette profession, mais en tout cas, ça paraît très intéressant. Et donc, si vous avez envie de vous lancer dans ces études, vous avez des renseignements que nous a donné ce matin Léa. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Léa Fischer. Merci à vous, avec plaisir. Et puis bonne chance, bonne continuation dans votre métier. À bientôt. Bye bye. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Un professionnel Olé vous parle de son métier.